dans le passé. Je pense très clairement que Sacha va subir sa première défaite du coup de la saison, être un petit peu rétrogradé du coup au classement des championnats du monde. Et oui les dresseurs, on recommence cette fois-ci une review Pokémon avec encore une fois une théorie validée, non pas cette fois-ci sur de la capture, sur de l'évolution mais plutôt sur le déroulement du scénario. J'avais du coup anticipé que Faiza allait exploser Sacha, lui montrer qui était la daronne sur le terrain. Du coup ça fait plaisir, mais comme vous voyez actuellement je suis encore du coup en vacances avec ma copine, je suis encore du coup proche de Toulon, je suis pas du tout rentré de vacances pour le moment. Mais comme je vous l'avais promis, surtout pour vous remercier de tous les messages que vous m'avez envoyés pour mes 25 ans, pour le passage aussi des 70 000 abonnés, pour le soutien quotidien que vous apportez à la chaîne, je me suis dit que j'allais prendre un petit peu de temps dans mes vacances pour faire la review de l'épisode 34 pour vous faire kiffer. Du coup les amis, je vous laisse avec la review analyse qui sera entièrement voix off pour cette fois-ci et moi je pars à la plage. Ciao. Pour commencer la review les amis, on a un épisode qui commence tranquillement dans la ville de Safrania dans la région de Kanto avec l'habituel dojo que vous connaissez tous qui nous permettait à l'époque de tenir dans les jeux vidéo Kikli ou Taignon en battant le maître du dojo. D'ailleurs Go aimerait quand même bien avoir les deux Pokémon pour sa collection et son Pokédex, mais malheureusement pour lui et comme vous le savez tous, il devra faire un choix à la fin de l'épisode en battant le maître du dojo avec la pyro comme on l'a vu à la fin de celui-ci en prenant du coup Taignon. En plus, ce petit malin voulait que Sacha se batte aussi contre le maître du dojo pour récupérer l'autre Pokémon par rapport à celui qu'il choisirait à la fin, pour pouvoir ensuite se l'échanger comme on le faisait nous-mêmes à l'époque avec deux cartouches différentes, deux Game Boy différentes, ou alors pourquoi pas avec nos potes. Du coup, ça fait quand même une belle référence déjà de base à la région de Kanto, à la ville de Safrania, et les différents dojos forcément, et aussi pourquoi pas aux différents gamers et jeux vidéo directement dans l'animé. Après, comme vous avez vu l'épisode, vous savez que ces plans ont été très vite anéantis, notamment par Faiza, qui a fait une apparition totalement badass dans l'animé, encore plus que dans Pokémon les ailes du crépuscule, ou encore plus que dans les jeux Pokémon épée ou bouclier. Elle est d'ailleurs présentée comme une dresseuse redoutable de type combat, championne d'arène respectée et redoutée de tous dans le milieu et dans la région de Galar, et surtout une très sérieuse candidate au championnat du monde. Elle a plus de 100 ou 150 places d'écart avec Sacha au classement et accepte forcément son défi après avoir massacré hyper facilement le maître du dojo. Elle a aussi vaincu hyper facilement Cornelia et son méga Lucario quelques temps avant, comme d'ailleurs on l'a vu dans un petit flashback, prouvant qu'elle est vraiment dans une autre catégorie par rapport aux autres. Sacha montre en tout cas avant le combat qu'il est déterminé comme d'habitude, qu'il est aussi très serein, qu'il est très calme et qu'il a envie de plaisanter un petit peu et qu'il est assez confiant. Mais pour le coup on est tous d'accord, il va tomber de haut. Il part avec un très gros désavantage de base en utilisant qu'un artichaut de Galar et Riolu, qui manque d'expérience et surtout de capacité physique pour prendre le dessus sur des Pokémon comme Brutalibré et Krakos, qui sont plus expérimentés sur le coup et plus puissants. En plus de ça, il faut aussi prendre en compte le fait que même si Sacha par exemple connaît Brutalibré parce qu'il en a déjà possédé un dans la région de Kalos, il ne connaissait pas du tout le Pokémon Krakos, ce qui signifie donc au passage qu'il ne pouvait pas du tout anticiper dès le début du combat ses différents mouvements, ses capacités et aptitudes physiques. Ce qui était donc un désavantage par rapport à Faiza qui elle par contre connaît parfaitement tous les Pokémon de combat, leurs capacités physiques comme ceux de Riolu et Canartichaut de Galar. Canartichaut par exemple, alors je profite de la review simplement pour en parler aussi, c'est un Pokémon qui par rapport à l'équipe de Sacha me déçoit quand même de plus en plus, c'est le Pokémon qui pour le moment n'arrive pas à montrer quelque chose, qui n'arrive pas à prouver sa valeur, qui ne remporte pas de combat, il finit d'ailleurs plus souvent KO que vainqueur, c'est quand même un peu dommage. En plus de ça, il a été achevé en seulement 2-3 coups par l'attaque Flying Press du coup de Brutalibré, qui est donc du coup son attaque signature qui s'est montrée au passage super efficace. Riolu par contre qui fait quand même un peu mieux en termes de charisme, en termes de prestance, de résultats et tout ça, a à peine fait mieux malheureusement contre Krakos, même si bien évidemment la différence de taille, de puissance et de capacité était trop importante. On a clairement vu aussi dans le combat que Faiza a davantage de ressources sur le coup que Sacha, même si bien évidemment il n'a pas démérité et qu'il s'est pas démonté pour autant. Il a su être ingénieux à chaque instant pour essayer de renverser la situation, même si malheureusement pour lui, ce n'était pas suffisant. Sur l'instant, le manque de résistance de Riolu et les mouvements imprévisibles de Krakos pour Sacha ont rendu le combat trop déséquilibré en faveur de Faiza. Et même si Riolu avait contre toute attente remporté son match contre Krakos, il n'aurait malheureusement pas pu enchaîner contre Brutalibré par manque d'énergie. Sacha a donc perdu sans aucune contestation possible, dépassé tactiquement, physiquement et mentalement par son adversaire qui est donc Faiza et ses Pokémon. Il a d'ailleurs perdu 40 ou 50 places au passage au classement du championnat du monde, prouvant que la concurrence pour devenir top 1 est extrêmement rude et que la moindre défaite a de lourdes conséquences. Il prendra sûrement sa revanche dans quelques épisodes avec des Pokémon beaucoup plus forts et beaucoup plus entraînés, comme Canartichaut et Riolu qui vont sûrement aussi vouloir prendre leur revanche avec plus d'expérience et d'énergie, et qui pourraient pourquoi pas évoluer d'ici la revanche ou pourquoi pas pendant la revanche. Il est clair que si Sacha avait utilisé Dracolos et Ectoplasma à la place de Riolu et Canartichaut, il aurait eu davantage de chances de remporter la victoire et aurait sûrement gagné. Mais je pense très clairement que ce genre de défaite est quand même très intéressante, autant pour Sacha qui va prendre du coup plus d'expérience, encore plus confiance en lui et pourquoi pas prendre un peu plus de recul sur ses tactiques et ses stratégies, mais ça servira encore plus à Riolu et Canartichaut qui pourront prendre de la graine, prendre pourquoi pas mesure de leur talent et de leur potentiel pour revenir plus fort, pour vaincre des adversaires encore plus puissants.
Et je terminerai la vidéo sur une citation assez intéressante, car dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Ensemble pour toujours.